Salut à tous, alors vidéo très rapide, donc il n'y aura pas forcément besoin de voir ma tête et ce qui est important c'est en Allemagne les véhicules donc les plus vendus au mois de novembre, on aura donc toute l'année mais je pense qu'elle a été symptomatique et d'ailleurs nous on verra pas d'ID7. Donc la première c'est l'ENIAC qui est d'ailleurs le véhicule le plus vendu en Europe et je tiens à rappeler que j'ai vu une information qui est passée où le modèle Y n'est plus le modèle donc le plus vendu au monde cette année, dépassé par Toyota. Alors je n'ai pas vu l'article jusqu'à la fin, je ne sais pas si c'est la Corolla ou le RAV4. Donc c'est pas que ça va mal pour Tesla, mais va falloir se ressaisir s'ils veulent continuer en tout cas à vendre des beaux volumes. Sachant qu'ils n'ont pas une gamme qui est extensible. Alors, c'est essentiellement du Volkswagen, hein, Skoda Enyaq, Volkswagen ID4, ID7, ID4, ID5, Cupra Born. Il y a quand même Tesla Model Y, mais il n'y a pas le 3. Mercedes EQA, il est assez sympa, mais ça m'étonne qu'il y ait plus de EQA que de QB, alors que nous, en fait, en France, il est au même prix. i4, ça plaît bien, Cooper SE. ID3, i5, iX1, ça m'étonne vraiment que le iX1 soit aussi loin. C'est vraiment très très léger, 1000 ventes. EQB, e-tron, le Q4, alors je sais pas de quel prix ils sont chez eux, mais nous il est horriblement cher, EQE, ouais, et le Q6, Macan, donc le Macan, on voit en fait le positionnement de Volkswagen qui est très mauvais, puisque finalement Audi aujourd'hui est au même prix que Porsche, et je l'ai déjà dit comme le groupe Stellantis en fait, eh bien chez Volkswagen, le groupe VAG, donc Volkswagen, eh bien ça se cannibalise donc au niveau d'Audi et de Porsche, et à un moment donné, en fait, ils ne respectent plus les hiérarchies. À un moment donné, quand tu as du fric, je suis désolé, que tu cherches un SUV, que tu as 70 000 ou 90 000 euros, eh bien, tu prends pas une Audi, tu prends une Porsche. Donc, Volkswagen ID, donc la Buzz. La Smart #1, je suis hyper étonné que le EX30 et la Smart ne marchent pas beaucoup plus. En tout cas, les Allemands sont, je ne sais pas s'ils sont anti-chinois, mais il n'y a aucun véhicule donc chinois, il n'y a aucun véhicule donc français, aucune Renault, aucun véhicule du groupe Stellantis. Donc voilà en tout cas pour les véhicules électriques vendus au mois de novembre, et c'est que du groupe Volkswagen pour l'essentiel. Un petit peu de BM et aussi donc du Mercedes, et je te l'ai dit donc avec entre guillemets la Neue Klasse de chez BMW et Mercedes qui arrive avec sa CLA, LFP, très bonne charge, NMC, bonne autonomie, 800 volts, etc., très bonne efficience. Je pense que là les Allemands sont en train de se réveiller, et tu sais, je pense que ce n'est pas facile pour eux historiquement, qui ont toujours été des motoristes, des passionnés, de passer quand même de véhicules en termes de sonorité, vraiment de passion, vraiment des motoristes, BMW et même Mercedes, Porsche. Je pense que là, ils ont enfin décidé de se réveiller et de se dire, voilà, il fallait en tout cas bouger. Ils ont la même problématique, mais qui n'a rien à voir à mon sens pour l'électrique, donc moins 22% je crois donc sur la vente par rapport au mois de novembre dernier, je pense que c'est comme March sometime. Electric Auto en novembre, nouvelle immatriculation, je crois 35 000, ça représente 14% du marché, et alors je sais pas c'est quoi Zoom, vers Yard c'est l'année, moins 22% je crois par rapport à l'année dernière, donc au même moment, en novembre 2023. Malheureusement, les voitures électriques ne compensent pas les véhicules thermiques. Les véhicules thermiques sont, il y en a de moins en moins commercialisés, et il y a un effondrement parce qu'il y a une incertitude au niveau donc gouvernemental en Allemagne, en France, mais surtout au niveau de l'Union européenne. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense que surtout il y a certaines personnes qui n'ont plus peut-être la possibilité de s'acheter un véhicule à des prix qui sont très élevés, et c'est pour ça que on se retrouve avec des véhicules classe assez haute, hein. Une ID7 qui est située en deuxième position, une ID4, ID5, Cupra Born, Tesla Model Y, donc on est sur des véhicules moyennes, ils sont vendus en tout cas aux alentours des 40 000 euros. Donc on voit bien que la voiture aujourd'hui, et la voiture électrique en l'occurrence, c'est essentiellement à un certain prix en tout cas. Voilà en tout cas pour ces petites informations, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt.